Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Pocket. On va faire essentiellement des combats aujourd'hui. Il y a un nouvel événement en lien avec les nouveaux boosters. J'en ai un à ouvrir, on va le faire, c'est parti. On va faire quelques petits combats du coup, je pense 2 ou 3 dépendamment de la longueur des combats. Ok, on commence avec Sucroquin, Brutapod, Pyronil, Vieille Ambre. Oh, Mewex Full Art, ça fait plaisir. Ok, super, incroyable. Bon bah on aurait eu quelque chose de bien dans ce booster, c'est cool. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour se battre. Oui, se battre, c'est bien ce que j'ai dit. Donc on range tout ça et on va aller en combat tout simplement. Donc, comme vous voyez, versus événement. Et donc événement, île fabuleuse. Je vais prendre mon deck Mewtwo. Oh, je l'ai pas complet malheureusement. Il me manque garde-voir. J'en ai qu'un seul de garde-voir. Alors que dans le deck t'es censé avoir les deux. De manière générale, je trouve quand même que les combats ils sont... C'est de la chance en fait. Si t'as les cartes au bon moment et tout, parce que tu peux pas... C'est pas... Alors j'ai joué aux cartes Pokémon, les vraies cartes entre guillemets. Donc réel. Déjà c'est un deck de 60 cartes. Les cartes sont pas limitées à 2 par deck, mais 4 par deck. Et il y a... Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il y a beaucoup plus de dresseurs et de supporters dans le jeu de base. Ce qui permet de mieux recycler son deck, aller chercher ses cartes plus vite et tout. Là où actuellement, c'est pas la peine. Typiquement, vous voyez le garde-voir, tu peux pas aller le chercher dans le jeu pour le moment. Alors que sur les cartes réelles, quasiment tous les decks, quand je jouais, avaient l'Ultra Ball, l'Hyper Ball, qui te permettait d'aller chercher n'importe quelle carte Pokémon. Ok, là il n'y en a pas encore dans le jeu, ce qui fait que si t'as pas garde-voir ou l'évolution de Tarsal, t'es dans la mouise quoi. Ok, on va faire une Pokéball, on va aller chercher tous les Pokémon de base qu'on peut, comme ça on aura plus de chances de piocher les cartes qu'on souhaite. Ok, je fais la deuxième. J'aurais peut-être dû faire le Pokédex avant, pour voir les cartes que j'aurais pu piocher. J'ai mal anticipé ça. Ok, tac. Hop, on met ça sur Mewtwo. Et puis on finit le tour. Moi j'ai de la chance, il a un Pokémon, il a un deck de type combat, donc il est faible à mes cartes psy. Donc là j'aurais besoin d'une attaque pour battre son Pokémon pour le moment s'il n'évolue pas. Ok. Bon bah voilà, fallait que je me taise. Là j'aurais besoin de deux attaques. Ok. Moi dans le pire des cas, je peux peut-être utiliser Morgane, mais je sais pas. Ok, on a Tarsal, ça fait déjà une carte qui est intéressante. Je vais quand même chercher ce Mewtwo parce qu'il faut que l'attaque avec. Dans tous les cas. On attaque, c'est parti. Malheureusement, du coup, il lui reste 10 PV. Il va pouvoir me retaper à 40, ça picote un petit peu. J'aurai 70 PV. Ce qui fait que. Avec ce. Non, pas avec ce fer singe, pardon, mais. S'il a un gros singe, peut-être. Il pourra me battre, mais je suis pas sûr parce que je crois que le gros singe, pour qu'il fasse des dégâts, faut qu'il ait pris des dégâts. Et c'est pas le cas pour le moment. Ok, donc juste il attaque classique. Ok, est-ce que je peux... Non, ok, une vitesse plus, ça peut être intéressant. Là je me tâte, vous voyez. Comme mon Mewtwo, là, il est quasiment mort déjà, je vais charger celui-ci. Ça peut être un petit peu plus intéressant. Hop, et je vais juste attaquer. Et vous voyez, les tours sont assez courts quand même sur Pokémon TCG. Là où avec un vrai deck, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de dresseurs et de supporters. Donc les tours sont beaucoup plus longs. Tu peux jouer un supporter, tu peux jouer 3-4 dresseurs. T'as beaucoup plus d'ability. T'as pas 3 Pokémon de bande, t'en as jusqu'à 5 dans le vrai jeu entre guillemets. Donc tu peux en avoir plusieurs qui ont des capacités, etc. etc. Donc il est un peu plus compliqué certes, mais un peu plus fluide et amusant à jouer. La Pokémon TCG, dès ta main de base de départ, tu sais plus ou moins si t'as perdu ou pas. Dans le jeu Pokémon réel aussi, tu peux voir rapidement si tu vas perdre ou pas, si t'arrives pas à cycler tes cartes, mais beaucoup moins
je suis un peu à la ramasse. Hop, petite sphère spécie. Et je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on va win. Parce qu'il lui faut 2 énergies pour charger son Pokémon là-bas. Ici il fait 30 dégâts, donc j'ai pas à m'inquiéter. Juste je peux pas le one shot pour le moment. Donc c'est un peu relou. Donc dans 2 tours c'est fini. Ok, il va me taper à 30. Est-ce qu'il peut choisir? Un des Pokémon, je sais pas s'il choisit. Ok, non, il choisit pas, j'ai l'impression, parce que sinon il aurait pris Porygon ou Tarsal peut-être. Ok, on a enfin Kirlia. Bon, t'arrives un peu tard, mais bon, c'est pas. Tac, je continue à charger lui. On sait jamais. Oh bah il a abandonné, ok, super. Nice, nice, nice. Bon, ma première victoire. Alors je sais pas comment ça fonctionne cet événement. Le dernier événement c'était c'était des win streaks qu'il fallait faire. Là je sais pas ce qu'il faut faire. Ok, faut juste gagner, faut pas faire de win streak, j'ai l'impression. Donc on va en relancer une, bien évidemment. Tac 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 tac. Avec le même deck, c'est parti. Okay, j'ai pas regardé s'il y avait des missions avec cet événement. Avec le dernier événement il y avait des missions où au total on pouvait gagner quasiment 20 sabliers. Du coup je les ai faites. 20 sabliers c'est quand même pas mal, c'est quasiment 2 boosters. Donc ça se fait. Ok, j'ai un Morgue, j'ai un Mewtwo pardon. J'ai un Scrutman, ok. Le starting est correct. Oh, excusez-moi, je regardais parce que... Qu'est-ce qu'il va faire mon adversaire? Il prend son temps. Il a pas envie de jouer apparemment. Ok, si c'est bon. Deck Mewtwo aussi. Ok. Je pense qu'on a plus ou moins le même tirage. C'est lui qui commence, donc peut-être qu'il peut réussir à setup avant moi. Moi j'aurais la prio sur les énergies. J'aurais entre guillemets une énergie d'avance par rapport à lui. Lui il a déjà Tarsal, donc ça m'embête un peu parce que je sais pas ce qu'il a dans sa main. Ça se trouve il a Kirlia et tout. Et si, moi c'est simple, s'il fait son garde-voir en premier, j'ai lose la game je pense. Ok, je réussis à choper Tarsal. Hop, on met l'énergie sur Mewtwo. Je vais garder le Scrutman. Pour s'il a un carton rouge, comme ça je pourrais faire le combo Scrutman carton rouge. Bon, faut que je chope le carton rouge. Il me reste combien de cartes? 13 dans mon deck, donc une chance sur 13 de le choper. Qui Pokéball, donc il va avoir probablement un Mewtwo encore, ou un Tarsal, ou un autre Pokémon, je sais pas s'il joue autre chose. Donc il l'a pas posé encore. Ok, il le garde. De toute façon c'est un Pokémon de base, donc c'est Tarsal, Mewtwo, ou un autre que je n'ai pas en tête. Et il a pas évolué. Il a pas évolué, donc c'est une bonne nouvelle. J'aurais pu faire une Morgane pour battre son Tarsal. Mais je pense pas que ce soit la tech, non. En y réfléchissant, je pense que c'est mieux de mettre les dégâts en premier sur Mewtwo. Ok, ça c'est un peu relou. Je sais pas s'il a garde-voir. Parce que s'il a garde-voir prochain tour, mon Mewtwo il est down. Alors que moi je n'aurai pas le temps de le down. Je vais faire un Scrutman du coup. C'est pas grave, je vais voir s'il a garde-voir. S'il a garde-voir, je vais mettre... Ok, bon bah c'est FF. Je vais charger ce Mewtwo là. Je peux quand même gagner encore. Il y a un monde où je peux gagner. Hop, c'est parti. Oui, c'est un peu... Là, il a eu Kirlia à garde-voir avant moi. Bon, du coup, il a beaucoup plus de chances de win la game que moi. Anyway, prochain tour, je passe son Mewtwo. Il avait pas de Mewtwo en main. Il a déjà utilisé 2 Pokéballs. Donc là, c'est juste sa chance et lui pour choper un Mewtwo. Mais quoi qu'il arrive, je pense que j'aurai le temps de charger mon Mewtwo avant lui. Ah voilà,
rien d'autre. Après je peux peut-être jouer avec mes Morgane. Mais ça reste à voir. Je pense que lui techniquement il lui faut 2 tours pour recharger son Mewtwo. Et encore, pas forcément parce que vu que là je vais mettre son garde-voir en face, vu que je vais battre son Mewtwo, il lui faut plus de 2 tours. Donc je pense que je devrais gagner. Mais c'est pas sûr. Je charge le Mewtwo. Et puis j'attaque, j'ai rien d'autre à faire. Je peux même pas charger de Pokémon ni quoi que ce soit. Je pense que je peux gagner. Il peut pas attaquer avec ce Pokémon là. Il peut battre en retraite avec. C'est tout. J'ai l'avantage pour le moment. Après qu'il me sorte pas un truc de fou, je pense pas que ça soit possible. Ouais, ok, je pense que j'ai win. Parce que quoi qu'il arrive, il lui faut 3 tours avec ce Pokémon pour me battre. Pour mettre KO mon Mewtwo. Moi il me faut 2 tours pour recharger. Donc je pense que j'ai l'avantage. T'aimes trop venir tout le temps à la fin de la partie. Ok. Super. Et aussi les combats Pokémon normaux. J'ai déjà fait une vidéo explicative des règles si vous voulez. Mais les combats Pokémon normaux, il faut pas 3 récompenses comme on peut voir là, le 1, 2, 3. Il faut 6 récompenses, donc il faut battre 3 Pokémon X qui donnent 2 cartes récompenses, ou alors 6 Pokémon de base qui donnent qu'une récompense. Il peut pas one shot. Heureusement que j'ai évolué parce que sinon il peut pas one shot. J'ai pas de vitesse plus. FF. C'est fin de game, j'ai perdu. J'ai perdu au Morgane. Moi je peux faire un Morgane aussi, vitesse plus. J'ai une chance sur 4 de choper un vitesse plus. Je le tente, sinon c'est FF. Yes. Super. Ok. Bon bah voilà, c'est bon, c'est win. Hop, retraite, Mewtwo. On lui met l'énergie. Hop. Et voilà. Super. 650 et voilà. Bon, on aura fait 2 combats, 2 victoires. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente nuit, faites de beaux rêves et puis à très vite. Ça m'aiderait bien.